êtes, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, l'audience de ce jour comporte à son rôle un seul dossier. Salut à tous, au programme aujourd'hui, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ça y est, c'est fait, le Conseil constitutionnel a enfin tranché. Ils seront finalement 4 à briguer la magistrature suprême le 31 octobre 2020. Et puis on a appris au cours de la semaine le décès tragique de la doyenne des juges de la Cour suprême aux États-Unis. Nous sommes le dimanche 20 septembre 2020, il est 20h20, bienvenue, vous êtes à Pi-Politique. C'est l'épisode 1. Ça y est, c'est fait. Comme je l'ai précédemment indiqué, ils seront finalement 4 candidats à compétir à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Il s'agit bien évidemment de M. Aimé-Henri Konan Bédié, ex-président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Vous avez l'actuel président ivoirien, M. Alassane Ouattara, le président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi-N'Guessan, et M. Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, s'ils sont finalement 4 à compétir à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, vous avez aussi de grands noms de la scène politique ivoirienne qui n'y participeront pas. Il s'agit notamment de l'ex-président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, M. Laurent Gbagbo, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly, et de M. Soroki Bafouri-Guillaume, lui aussi ancien président de l'Assemblée nationale, qui a affirmé lors d'une conférence de presse ceci. L'élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, dites, écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Pour clôturer avec l'épineux dossier ivoirien, il faut aussi préciser que l'Union européenne a appelé à des élections libres et transparentes. Elle a aussi demandé que l'État ivoirien respecte les décisions prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et elle a ainsi indiqué que pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, elle serait aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de permettre des élections justes et transparentes. En bref, aux États-Unis, on a appris le décès de la doyenne des juges de la Cour suprême, Mme Ruth Bader Ginsburg. Le président Donald Trump a salué, lui, une femme incroyable. Et quant au candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020, Joe Biden, il a salué, lui, une femme attachée à une juste cause. Alors, il faut préciser que ce décès constitue un véritable enjeu pour les futures élections présidentielles. Pourquoi? Tout simplement parce que les juges de la Cour suprême sont nommés par le président des États-Unis. Du coup, ils sont finalement 9 à siéger, dont 5 conservateurs proches du parti républicain et 4 progressistes proches du parti des démocrates. Bien évidemment, les élections présidentielles arrivent et sont prévues pour novembre. Et il est demandé à Donald Trump de patienter. S'il est élu, il désignera le candidat définitif. S'il ne l'est pas, son successeur le fera, histoire, pourquoi pas, de rétablir un peu l'équilibre des forces. C'était donc le concentré de l'actu politique qui s'est déroulé au cours de la semaine écoulée. Nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain. Jusque-là, portez-vous bien. Peace.